Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Ciné Raté. Aujourd'hui nous allons explorer l'univers bien particulier des films d'animation ratés. Et bien qu'il y en ait légion, aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui traite d'une histoire que d'habitude j'aime beaucoup. Tarzan. Notre film du jour démarre sur un astéroïde. Quoi? Puis notre astéroïde va s'écraser sur des dinosaures. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, suite à ça, nous observons des humains, je crois, et le petit garçon explique qu'il ne s'appelle pas JJ parce que sa putain de peluche de singe l'a renommé Tarzan. En langage singe, ça veut dire petit animal sans fourrure. Waouh, c'est la première fois qu'un film me casse les couilles aussi vite. C'est fort. Tout ce beau petit monde est la famille Greystock, dont le père est un chercheur qui est en quête de la météorite du début et qui, selon la légende, possède des pouvoirs infinis. Ce serait bien qu'elle possède le pouvoir de la 3D parce que là, c'est pas possible. Bon, en gros, l'autoproclamé Tarzan continue à faire des conneries, la famille décide de se barrer parce que c'est une idée de merde de chercher un météorite légendaire, et on rencontre enfin les gorilles du film. C'est pour cela que les dos argentés se battaient. Qui se bastonnent de la manière la plus molle du monde. S'ensuit notre famille qui manque de plonger dans un volcan en activité et qui, par le hasard de la vie, trouve la zone susceptible d'abriter le fameux caillou magique. Non mais le mec qui a écrit le film, ça s'est passé comment exactement? Il paf, là du coup il trouve par hasard le météore. C'est nul! C'est toi qui es nul! Bon, évidemment ils finissent par trouver Mégatron. Et comme il a fait du mal à l'astéroïde, il décide de se venger. Je vais te niquer ta mère! Donc, boum, le volcan, il tente de fuir en hélicoptère, et pendant ce temps-là, un bébé gorille meurt. Non mais, je veux bien que c'est triste, hein, mais il meurt parce qu'il poursuit un putain de papillon au bord d'une falaise. Voilà. Et notre hélicoptère finit par s'écraser non loin de notre gang de gorilles. Bon, vous savez comment ça va finir cette histoire. La maman gorille en deuil trouve Tarzan, qui semble en avoir rien à foutre qu'un putain de gorille vienne lui faire un câlin, et il se réveille à moitié à poil au milieu des gorilles. Ok. On apprend que Kala, la maman, est prête à tout pour défendre son nouvel enfant contre Double Sang, le méchant chef gorille. Votre méchant s'appelle vraiment Double Sang. Waouh! Tarzan, lui, est triste parce que sa famille est morte, mais comme un singe lui rend sa peluche, bon, en fait, ça va. Regardez, il joue même à cache-cache. 3, caché ou pas, j'arrive! Oh, ils exagèrent. Bon, les années passées, Tarzan devient le relou de la jungle. Vous auriez tellement dû le bouffer. Et suite à ça, nous avons droit à de longues minutes de... Et de Tarzan qui fait des cabrioles dans la jungle sans réel but. Et il tombe par hasard sur un groupe de touristes en visite dans la jungle. Nous assistons à une discussion entre un des chercheurs du début et sa fille que Tarzan dévore des yeux. Mais un des touristes se fait poursuivre par un putain de poulet dinosaure. Tu vas avancer vers moi très très lentement. Et quoi qu'il se passe, surtout, ne cours pas. Puis finalement notre dindonosaure décide de changer de cible et de s'attaquer à la petite blonde avec sa bande de dindons mutants dinosaures. Sauf que évidemment Tarzan la sauve. Et devient le stalker de la jungle. Oh, c'est bon, ça va. Et comme en plus de toutes ces aventures, la jeune demoiselle a été mordue par un serpent, elle tombe dans les pommes et Tarzan la sauve une nouvelle fois. Bon, vous l'aurez compris, la demoiselle, c'est Jane. Au petit matin, elle pop et raconte à son père qu'elle a été sauvée par un beau sauvage aux yeux verts. Suite à cette rencontre, Tarzan se remet en question sur son identité et tombe, par hasard, sur l'hélicoptère du drame de sa vie et trouve une photo de famille. Putain,
Putain, je suis pas un gorille! Il pète un petit câble et dans l'histoire, il récupère un couteau et le morceau de météorite. Il part en petite phase de déprime et commence à faire des trucs chelous. Bref, Jane repart chez elle et après une ellipse de quelques années, double sang vient foutre le bordel chez Tarzan, mais il le fout dehors à coups de couteau. Pars-toi le singe! Mais pendant la dite bagarre, Double Sang active une balise de l'ancien hélicoptère, ce qui permet à Clayton de Greystock Energy de recevoir un signal venu de la jungle. Et donc, comme blablabla la météorite magique, il décide de partir en expédition en compagnie de Jane. Et à peine est-elle de retour que Tarzan revient la stalker. Ok, stop. Grâce à un habile petit dialogue, on apprend que Clayton est bel et bien là pour la météorite et que c'est bel et bien un enculé puisqu'il menace le père de Jane de s'en prendre à elle s'il décidait de foutre la merde dans ses plans. Bon, en gros, blablabla, vous m'avez trahi en disant qu'on était là pour aider la jungle. Jane se fout dans la merde, Tarzan la sauve. Ah ben non, Tarzan la sauve pour de vrai cette fois, mais en se battant avec un crocodile. Là, je viens de tuer un croco. On a la fameuse scène des prénoms. Moi, Tarzan. Sauf que là où normalement c'est drôle, là... Moi, Tarzan, toi Jane. Moi, Tarzan, toi Jane. Moi, Tarzan, toi Jane. On dirait un mec chelou sous crack. File-moi de la drogue! Ils se retrouvent tous les deux dans un endroit magnifique avec en fond la musique Paradise. Habile. Et suite à ça, ils se retrouvent chez Tarzan, mais ils se font surprendre par Clayton qui les voit et reconnaît que c'est un Greystock. Ok. Il décide de lui tirer dessus, mais heureusement c'est le pire tireur de l'univers vu qu'il le rate une bonne vingtaine de fois. Le programme Stormtroopers te tend les bras, mon grand. En fuyant Clayton, nos deux amis arrivent, par hasard, dans un monde bizarre où la nature a évolué sous l'influence de la météorite et forcément ça part en couille. Mais heureusement, Tarzan, il a un couteau, donc il défonce le monstre. Waouh, on a eu une scène d'action d'au moins 20 secondes. Après une scène d'exploration longue et chiante, il découvre le météore et que Tarzan est l'enfant Greystock disparu. Comment est-ce qu'il déduit ça? Bah... Greystock. Ce lieu t'évoque des souvenirs? Mais oui, bien sûr. Tu es le petit. Tu es le fils de Greystock. Ok, vous avez jamais vraiment eu d'idée, c'est ça? Suite à ça, Tarzan mène Jane voir sa famille gorille, tout le monde il est content et se fait des câlins. Sauf que... Double Sang, il entend pas de cette oreille, les gens heureux c'est pas trop son délire. Donc bagarre. Bon, j'ai rien dit jusqu'ici, j'ai tenu un max, mais... Bordel, mais c'est moche à regarder! Du coup, je vais vous résumer la scène à ma façon. Ah ah, je suis Tarzan, et moi je suis Double Sang, je vais te défoncer. Bah ouais, vas-y, ramène ta gueule. Et Tarzan, il gagne à la fin. Bref, il nous fait son célèbre cri, Jane le regarde en mode « Ouah, quel homme !» Et au petit matin, Tarzan raccompagne Jane au campement. Vous savez, pour protéger les singes, gna 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 gna. Suite à ça, Jane dit à Tarzan qu'elle l'aime. Je t'aime, Tarzan. Et retourne au campement avec autour du cou un morceau de météorite. Alors que le camp abrite un mec complètement taré qui a ramené une armée pour trouver cette pierre de l'espace à la con. Vous êtes débiles! Clayton tue un gorille venu pour aider Tarzan de la manière la plus molle du monde. Non! Et fait prisonnier Tarzan. Grosse équipe! Bon, on va accélérer un peu là. Jane décide de mener Clayton au caillou magique et il débarque avec une armée pendant que Tarzan débarque en faisant...
le kéké, et se bat avec les hommes de main les plus nuls du monde. Bref, Clayton fait face à Tarzan avec son armée de potes, mais Tarzan, il a ramené son crew. Bon, on peut en finir avec ce film à la con, s'il vous plaît. Tarzan bat Clayton. Vous voulez savoir comment? Le gorille qui était supposé être mort, ben en fait, il n'est pas mort. Tarzan et Jane restent dans la jungle parce que merde, le père de Jane, il a un morceau de l'astéroïde et fin. Waouh, c'était pas bien. Alors je sais pas vraiment par où commencer. D'habitude j'essaie toujours de trouver du positif dans chaque film, mais là, mis à part quelques plans par-ci par-là qui sont assez jolis et le fait que le film a le mérite de vouloir proposer une histoire originale pour un film Tarzan, attention, j'ai pas dit bien, j'ai dit original. Parce que là c'était pas bien, putain. Bah, y a pas grand chose à en tirer, c'est moche, les personnages sont creux, leur traitement et leurs évolutions sont faits n'importe comment, et surtout, on comprend rien. Je veux dire, cet astéroïde là, bah tout le film tourne autour, mais mis à part le fait que c'est une nouvelle source d'énergie, bah on sait rien. Sauf que le truc, il a créé la vie, un nouvel écosystème, on peut en parler genre 5 minutes s'il vous plaît? J'ai la sensation que les mecs ne savaient pas où aller avec ce film, et c'est vraiment relou, c'est long, c'est chiant, et au final, quand tout est fini et que les gentils ont finalement gagné, bah tu t'en tapes, mais d'une force! Du coup, c'est clairement pas un film que je vous recommande. Après, c'est toujours bien de se faire un avis, hein. Ça se trouve vous allez kiffer. Mais pour ma part, je l'ai vu une fois et non merci, plus jamais. Et voilà, cette vidéo sur le film d'animation de Tarzan arrive maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à laisser un commentaire et un pouce bleu. Et sur ce, je vous fais à toutes et à tous des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Merci.